Eh bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui concerne la carte Microbit et son utilisation avec l'Inventors Kit de Kittronic. Aujourd'hui, je vous propose de regarder un montage qui va utiliser une photorésistance. Cette photorésistance, vous l'apercevez ici, c'est ce petit composant. Ce composant a la particularité de fonctionner comme une résistance qui serait variable. Plus il y a de lumière, moins il y a de résistance. Et inversement, moins il y aura de lumière, plus la résistance sera grande. Le montage est vraiment très clair sur le manuel comme d'habitude, hein, pas de souci. Je vous le montre ici de manière très simple. Moi j'ai effectivement suivi ce qu'ils avaient indiqué, c'est une bonne pratique, je vous ai dit qu'on verrait rapidement la masse avec le fil noir sur le moins de la breadboard, le 3 volts sur le plus de la breadboard. Et vous voyez que le courant va donc passer entre la première résistance puis la photorésistance. Et au milieu, nous avons notre petit fil jaune qui permet d'aller récupérer en fait la tension située entre les deux résistances. Si on regarde le petit manuel fourni, on voit le schéma qui représente ce qui se passe. En fait, d'un point de vue électrique, vous avez donc entre la masse et votre 3 volts, vous avez votre tension de 3 volts. Et cette tension va être répartie sur le premier morceau avec la tension de la résistance et la tension au niveau entre ces deux points de la photorésistance. Vous verrez, croyez-moi, vous pouvez faire un tour dans votre cours ou m'écrire un petit mot si vous voulez que je vous mette les formules, mais ce qui se passe, c'est que la répartition de tension, donc en mesurant à ce point-là, on va se rendre compte de la tension en fait entre la masse et la résistance elle-même ici. Et donc on pourra se rendre compte de la répartition entre les deux. Plus la résistance ici va être faible, plus la tension en ce point va être élevée et on va la mesurer de manière de plus en plus élevée. La photorésistance prend de la lumière, plus il y a de lumière, plus la résistance diminue, plus la résistance diminue, plus la tension augmente en ce point. Et vous verrez que nous allons utiliser dans le programme la lecture de la broche 0, qui nous permettra en fait de voir une valeur qui sera retournée, sera une valeur entre 0 et 1023. 0, il ne se passe rien, 1023, on est à 3 volts. L'équilibre à 512 correspond à peu près, si vous mesuriez au voltmètre, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo d'ailleurs. On s'apercevra qu'on a une tension de 1,5 V ici, à ce point-là. Donc maintenant, on va passer à la partie programmation. Comme d'habitude, le manuel vous explique comment effectuer le code avec l'éditeur PXT, ce qu'on va voir tout de suite. Puis je vous montrerai une réalisation avec Python, et je pense que certains seront peut-être intéressés, on verra ce que ça donne. Donc je vais brancher la carte, et puis nous allons passer au code. Pour la partie programmation, je vais vous montrer le programme tel qu'il a été proposé avec PXT, et puis juste après, on essaiera de montrer l'équivalent en MicroPython. Comme vous pouvez le constater, il n'y a vraiment pas énormément de code. On part d'une boucle continue, puisqu'on va laisser tourner notre programme en permanence. Là, c'est la boucle bleue Forever. On va utiliser une nouvelle fonction qu'on n'avait pas utilisée jusqu'ici, qui permet de récupérer l'état d'une des broches de la microbit et de le stocker dans une variable. Donc la variable, je l'ai appelée ici lumière, et on va récupérer la valeur de la broche 0, qui est donc la broche sur laquelle nous avons branché le petit fil jaune là, qui permet de récupérer la tension entre la photorésistance et la résistance. Ensuite, une fois qu'on a la valeur dans la variable, ce qu'on va faire, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure que la tension de 3 volts correspondait à une valeur de 1023 dans la variable, et bien on considère que tout ce qui va être la limite où on bascule de l'un à l'autre, ça sera 512. En dessous, on va décider d'afficher une lune, et au-dessus de cette valeur, on va afficher un petit soleil. Donc comme d'habitude, le simulateur est disponible, mais là, vu que vous avez un montage, il commence à montrer un peu ses limites, hein, dès qu'on a un petit peu de matériel branché. On va télécharger, là je vais cliquer sur le bouton Download, on va enregistrer le programme sur la microbit, en avant, hop, donc elle clignote. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Et donc là, comme vous le voyez, pour l'instant, il y a suffisamment de lumière pour que notre valeur soit au-delà de 512. On montre un petit soleil stylisé. Et si je cache la photorésistance, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas assez de lumière.
on va avoir la petite lune. Voilà, et ainsi de suite, sans aucun problème. Donc le code est relativement simple, et après vous pouvez vous amuser à ajuster le seuil où vous voulez détecter la quantité de lumière, pour essayer, par exemple, vous mettez des valeurs relativement basses, et ça vous permet de détecter quand le soleil est en train de se lever le matin, par exemple, ou le contraire le soir. Vous pouvez essayer de détecter le moment où il n'y a plus assez de lumière, et qu'il faudrait, par exemple, on pourrait imaginer que vous détectez que la valeur de lumière n'est pas assez suffisante, et vous avez une deuxième broche qui va commander l'allumage d'une lampe dans votre maison, par exemple. Maintenant, on va regarder la même chose, on va regarder le code que ça peut donner avec du MicroPython. Pour la partie programmation en Python, il y a deux possibilités. Soit vous installez l'éditeur Mu, le Mu Code Editor, soit vous utilisez depuis le site de la fondation Microbit. Vous allez voir, je vais vous montrer, il y a l'équivalent de cet éditeur Python en ligne. L'avantage de l'éditeur Mu Code Editor quand vous l'installez sur la machine, c'est que vous avez des mises à jour plus fréquentes et que vous avez une version un peu plus à jour. Mais sinon, c'est exactement la même chose, vous allez voir. Le code est partagé, hein, c'est la même personne derrière tout ça. Et le site fonctionne parfaitement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, il y a le code PXT, je vous rappelle, le but c'était de lire la valeur de la broche 0 et en fonction de sa valeur, d'afficher une image différente. Donc vous vous rendez sur le site de la fondation, vous allez voir qu'il y a une zone Python Editor, vous cliquez sur Let's Code. Il y a déjà un premier programme, un petit code pour débuter si vous le souhaitez, pour voir comment ça marche. Donc là, en haut, en Python, on va indiquer les librairies que nous allons utiliser, et ici, nous allons utiliser la librairie qui correspond à Microbit, qui sera nécessaire lorsque vous faites du MicroPython pour la carte Microbit. Elle contiendra toutes les informations vous permettant d'accéder aux broches, les boutons, d'afficher les LED. Nous allons avoir une boucle là. Nous avons while true qui correspond au forever que nous avions en PXT. Nous allons simplement maintenant lire la valeur de la broche 0, donc qui s'appellera pin 0, avec le petit mot-clé avant if, qui va donc indiquer qu'on écrit une condition. Pour avoir la valeur du courant sur la broche 0, nous utilisons sa méthode readAnalog, qui renverra une valeur comme pour PXT entre 0 et 1023. On va garder notre petite valeur fétiche de 512. Et en fonction, s'il y a suffisamment de lumière, nous sommes au-delà de 512, nous allons utiliser l'objet display qui représente l'écran de la microbit. Il possède une méthode show qui permet d'écrire sur l'écran. Et après, nous avons d'autres méthodes plus complexes si nous voulons dessiner exactement. J'aurais pu refaire la lune et le soleil que j'avais fait avec PXT. Là, on va utiliser, par exemple, il y a des images toutes prêtes. On va utiliser Diamond qui représente un petit losange, hein, c'est tout simple. J'indique else pour dire que je vais avoir un traitement si la valeur n'est pas supérieure à 512, s'il n'y a pas assez de lumière sur la photorésistance. Pareil, l'objet display, la méthode show. Et s'il n'y a pas assez de lumière, on va dire qu'on va afficher un crâne. Donc là, vous verrez que dans l'éditeur, vous avez deux boutons susceptibles de vous aider pour votre code. Le bouton Save permet de récupérer le texte et le partager ou l'éditer ailleurs, le montrer. Et le bouton Download qui fonctionne comme le bouton Download de PXT, à savoir, vous permet d'avoir le code à mettre sur la microbit. Toujours pareil, vous sauvegardez sur la microbit. Vous ne voyez pas la petite fenêtre, hein, mon logiciel ne me permet pas de montrer toutes les fenêtres. C'est quelque chose que je changerai bientôt. On aperçoit ici la diode qui clignote, le programme est en cours de chargement, et le petit diamant signe que nous avons suffisamment de lumière. Si je cache la photorésistance, le crâne apparaît. Voilà. Je vous ai donc montré ce petit montage. Je pense que la prochaine fois, on passera directement à des expériences un peu plus compliquées avec le kit. On manipulera peut-être un moteur, par exemple, quelque chose comme ça. En attendant, amusez-vous bien, testez, amusez-vous, et n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer des questions. À bientôt!